que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin là où je suis, vous y soyez. Que bon Dieu est capable de bénir portion écriture, ça, pour l'édification de chaque jour. Maintenant, nous avons un sujet. Jésus revient. Es-tu prêt? Jésus-Christ a fini. Est-ce qu'on préparé? C'est une question pour nous chacun de nous matin. Jésus revient. Es-tu prêt? Jésus-Christ a fini. Est-ce qu'il me paraît? Est-ce qu'on paraît? Dans Amos, chapitre 4, les versets 8 jusqu'au verset 12, c'est un bel passage. Le prophète Amos a parlé avec le peuple d'Israël comment ils étaient préparés, ils étaient capables de rencontrer avec les seigneurs. Parce que le peuple Israël t'es trouvé dans une situation, il t'est viré de bail bon Dieu. Il t'est viré de bail bon Dieu, il n'a pas de bail bon Dieu, toute valeur qu'elle méritait. Il t'a abandonné la foi. Amos chapitre 8, je vais faire un short lecture, parce que malgré les noirs à cheval, Jean nous venir là, d'abord je fais comme ça. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et la neige. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Que Dieu détruisit. Et vous étiez comme un tisson arraché d'un incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je le traiterai de la même manière. Israël, que puis-je que je traiterai de la même manière? Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Si on t'a dit, peuple haïtien, malgré tout ça nous fait, on ne va jamais avoir conscience. Bon Dieu, foyer, nous éparpillés, ça et là, malgré cela, nous n'avons pas gagné conscience pour le pas. Dès que vous regardez des passages, ça, l'important, et ce sont des passages urgents, de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur afin d'être surpris lors de son retour pour son avènement. Dans le livre d'Amos, l'Éternel a déclaré au peuple israélite: tiens-toi, frère. Israël a rencontré ton Dieu afin de mettre en garde
Il a donné des signes annonciateurs, des événements tristes, des drames, des souffrances, la soif, la faim, la sécheresse, la calamité, la guerre pour les détruire, etc. Malgré tout cela, Israël continue à suivre ses mauvaises voies ou bien mauvaises voies. Il ne se détourne pas sur le chemin de l'obéissance et de l'infidélité. Enfin, le Seigneur a annoncé son jugement sur le peuple d'Israël. Les prophètes Amos a parlé avec le peuple juif ou bien les Israélites. Bon Dieu, ben, prophète Amos, message ça. Il dit, malgré tout ça montrer, malgré tout ça me fait pour montrer, yo pas jamais tourner vers joie. Je ne connais pas, comme on souvent dit, les Haïtiens, ce sont des Israélites par la foi. Est-ce que ma demande ces mêmes conceptions, peuple juif nous gagne, malgré tout ça, mon Dieu montre nous refuser tourner vers Dieu. Il est le temps pour nous tendre les sons ou bien la parole de Dieu. Parce que crime peuple haïtien, privé trop. C'est seul peuple, on a mis des différents avec vie. Nous pas sauter. On a mis des manchettes sous le monde qui n'ont pas sauté. On a boulé caille avec les gens qui sont dedans qui n'ont pas sauté. Je me demande qui cœur peuple haïtien. Est-ce que c'est la méchanceté ou bien Satan qui a dû si quel peuple haïtien dans l'état ça? Et aujourd'hui, si nous avons souffert, c'est méchanceté qui cause notre souffrance. Et malgré tout cela, nous pas prendre conscience pour nous dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Parce que si que peuple haïtien prend conscience d'état, nous, je dis, c'est pas là nous tapier. Nous sommes dans seul concept. Nous sommes le premier peuple, le noir, qui atteint l'indépendance. Côté indépendance, nous avons été aujourd'hui. Et les regardez autour de notre monde. C'est le peuple haïtien, le pays d'Haïti qui est plus pauvre d'entre tous les autres peuples. Même en Afrique, nous sommes sortis par notre peuple, dans le pays africain qui est dans l'état aujourd'hui. Nous plus mal. Et tout Dieu a gardé nous, il a gardé nous mal. Parce que l'état, condition à vivre là, rend tout le monde pareil même. Même pays voisin nous, nous qui te porter bol devant nous aujourd'hui. Yo vin admin yo y a bouché route yo pour nous parler la caille parce que nous trop pas bon, nous fait trop bagaille qui mal. Bon Dieu a parlé avec le peuple Israël, le peuple juif. Il dit malgré tout ça, me voyez la guerre, me voyez grand goût, me voyez soif, me voyez petit nous, me fait tout bagaille ça pour montrer nous dans l'état nous refuser. Maintenant, nous ne pouvons pas parler d'un retour comme le David Amos l'a annoncé avec le peuple juif. Ce matin, Dieu nous appelle ni le jugement, ni la condamnation. Il déclare par la parole de Dieu, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 8, verset 1er. Pas de condamnation. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de jugement. Nous ne pouvons pas parler de condamnation.
Parce que la Bible, apôtre Paul a déclaré au peuple romain, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais au contraire, le Seigneur demande de nous préparer à l'avènement que nous tous attendons depuis des années, depuis des siècles, depuis la montée du ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, au 1er siècle. Il nous parle le retour de notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, je ne vais pas parler de monde de jugement, ni de condamnation. Parce que pas de condamnation pour les gens qui ont servi bon Dieu. Mais je vais parler des préparations de notre Sauveur Jésus-Christ qui a été immolé à la croix du Calvaire et mourir et ressusciter et monter au ciel. C'est de ça que je parle nous matin. Est-ce qu'on préparé pour rencontrer avec le Seigneur là dans le retour prochain? Si mon Dieu t'a annoncé des signes au peuple Israël, pour te faire comprendre méchanceté, comment il était loin, il était allé loin, bon Dieu, il t'a annoncé jugement pour eux. Mais Jésus-Christ n'a pas annoncé nous jugement matin, mais c'est bagaille. Il a annoncé nous par canal moins. Est-ce qu'on préparé pour rencontrer avec le Seigneur? La Bible nous a annoncé que le Seigneur doit revenir pour enlever son épouse qui est l'Église. Et nous devons demeurer avec lui tous ceux qui vivent et demeurent en lui afin d'être prêts au jour du retour. La Bible a enseigné nous que l'Église que nous fait partie, qui est appelée l'épouse de Jésus-Christ, est-ce que nous-mêmes qui dit nous c'est époux, est-ce que nous préparons pour, autrement dit, est-ce que nous-mêmes qui est appelés partisans de Christ, est-ce que nous-mêmes qui est appelés chrétiens, est-ce que nous préparons pour nous rencontrer avec le Seigneur au jour de son retour? Maintenant, c'est une question, chaque monde peut se poser tête sur. Moi-même poser le personnel à moi-même, et me poser à tous les êtres vivants, à tous les chrétiens, à tous les disciples de Christ. Est-ce que vous êtes prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ au jour de son retour? Le retour de Christ est imminent. Il est imminent vraiment. Parfois, on a souvent dit que lorsqu'on est dans la souffrance, on est passé la vie autre part ou bien on mourit, c'est Christ qui vient dans la vie. Oui, Christ vient dans la vie pour des raisons. Pour retourner dans la souffrance, oui. Mais est-ce que l'homme mourit, est-ce qu'on croit au son de la trompette de Dieu, tu ressusciteras pour la vie éternelle? C'est là la réponse, c'est là la réponse de cette question. Est-ce que vous êtes prêts au son de la trompette de Dieu? Est-ce que vous serez ressuscités pour la vie éternelle? Voilà la réponse. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Et même très bientôt. Préparons-nous. Le temps est approché afin de manquer cet avènement. Êtes-vous prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ? C'est une question automatique. C'est une question automatique. Je ne peux pas répondre ni pour. Mais c'est vous-même qui pouvez répondre. Est-ce que vous êtes prêt
pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a parfois, on a perdu tout ton temps pour jouer dans l'évangile. On a perdu tout ton temps juste pour jouer comme des enfants, comme des bébés. Mais un jour viendra, tu n'aurais plus d'un bébé. Parce que le retour est simultanément. Le retour de Christ est simultanément. Il est vrai que Christ reviendra. Ce n'est pas un fable. Ce ne sont pas des poésies. C'est une chose réelle. Christ reviendra bientôt. Il y a certains de nous qui nous ont souvent dit que oh, il y a longtemps que j'ai entendu parler du retour de Christ. Il n'a jamais fait son apparition. Mais il est réel que Christ reviendra. Malheur à moi, malheur à toi, malheur à nous, si nous ne préparons pas le retour de Christ. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra pas comme un bébé. Il reviendra comme chef. Il reviendra comme roi. Il reviendra comme capitaine. Pas de monde qui a tué l'encore. Pas de monde qui a maltraité l'encore. Il a tourné la vie avec gloire, puissance. Malheur ou même si vous pas préparé. Laisse ça pas venir pour le manifester amour encore. Laisse ça, il va dans sa pleine gloire. Laisse ça la toute gloire, tout pouvoir. Il pas venir comme amour là-bas dit voici mes pieds. Non. Qui saute fait avec parole moi pendant tout ton digital. Laisse ça le bras d'eau. Et puis là tout retire-toi de moi. Je ne te connais pas. M'pas konon, ou t'es là, c'est ton appétit. Ou t'es là, ou pas préparé pour les tourner. Ou t'es prends ça comme un plaisir, ou t'es prends ça comme une fable, ou t'es prends ça comme ce n'est rien. Mais maintenant, j'ai fait mon apparition. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Frère Somio, tout ça, bon Dieu a fait. Il fait des préparations. C'est ça qu'il dit. Je vais chez mon Père. Je vais vous préparer une place. Afin là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ, il y allait. Même côté où vous souffrez aujourd'hui, ou bien problème l'argent, ou bien problème caille, ou bien problème maladie qui a tracassé. Mais il dit, prends courage. Parce que place moi préparé pour vous, pas bien crier, pas bien souffrance, pas bien maladie. C'est la joie pour les temps, pour l'éternité. Mais pour jouir cette grande privilège, il faut avoir une préparation. Pour jouir privilège ça, il faut préparer. Si on t'a parlé, le président Biden vient nous visiter aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Nous savons faire des grandes préparations pour un homme de grande valeur. Un homme de grande capacité, un président. Mais si nous parlons du retour de Christ, qu'allons-nous faire? Nous allons faire une préparation comme pour recevoir un président. Comment nous allons faire cette préparation? Nous allons chercher tout ça gain pour préparer le building là. Nous allons faire tout ça gain pour nous préparer côté nous hier parce que Christ a fini. Mais Christ n'a pas demandé nous ça, non? Nous connaissons ça, il m'a dit nous préparer que nous. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé pour vendre tout ce qu'il y a. Il n'a pas demandé pour acheter toutes belles fleurs qui gagnent dans la maison de fleurs pour venir porter là. Mais il m'a dit un seul bagage, préparer cœur. Parce que il dit cœur, c'est là où il habite. Cœur, c'est lui-même. La chercher.
la chercher du jour au jour, la pris l'eau. C'est pour ça, il n'est pas jamais fatigué, il dit, fini. Vous êtes fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Quand il était dans nous là qui chargé, il n'y a pas de charge, ce n'est pas petit charge. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils disent, oh, quel problème. Lorsqu'on parle des fardeaux, c'est une charge lourdement lourde. Par exemple, nous connaissons dans la vallée de la Tibonnier, nous sommes habitués là, nous connaissons aussi des bœufs qui ont laboué, qui ont travaillé dans la terre. Nous, on joue, on va y mettre des têtes. C'est ça, on les joue. Joue là, c'est les mêmes qui apaisent fardeau. Les charges là, les là pour faire gros bras, les là traîner point, qui pour peser. C'est des fardeaux, ça, je suis capable. Il y a des problèmes, il est tellement lourd. Ou pas comme qui ça vous dit. Ou prier matin, ou prier à midi. Ou les pasteurs, ou les diacres, ou les soeurs, ou les frères. Mais rien pas j'en fais. Mais oublier ce que vous parlez. Frères et sœurs, matin, Jésus-Christ est venu avec moi pour me dire que est-ce que moi-même avec vous, nous préparons. Nous n'avons pas besoin de préparer pour nous faire tout, nous n'avons pas besoin de vendre tout ça, nous n'avons pas besoin de faire rien. Préparer la vie. Parce que les Jésus-Christ viennent, les viennent chercher, vous mettez une belle caille. Vous n'avez pas besoin. Vous mettez une belle machine. Vous n'avez pas besoin. Vous mettez toutes sortes de messieurs. Je regrette pour nous, même si vous mettez une belle madame. Madame n'a pas madame si madame n'a pas préparé tout. Même si vous avez un beau monsieur, si monsieur n'a pas préparé, nous ne pouvons pas ensemble. Laissez c'est tout le monde qui peut répondre. Question ça, est-ce qu'on prend madame, est-ce qu'on prend monsieur pour aller? Et là ça, c'est pas un plaisir. Tout le monde a crié, j'aime te remettre madame, j'aime te remettre madame. Mais malheureusement, on ne peut pas aller. C'est une question personnelle. Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'on est prêt? Les Jésus-Christ tourné. Posez cette question matin, frère, ce mieux. Si Jésus-Christ allait dans le ciel, là, on prépare une place pour moi-même avec vous. Est-ce qu'on prépare pour aller réjouir la place ça que Jésus prépare? Posez cette question matin. Pour rencontrer avec Jésus-Christ, il faut renoncer à tout vous-même. Renoncer à toi. Renoncer à toi et prends ta croix. Jésus-Christ dit, quel que soit le monde qui veut, suivez-moi. C'est pour abandonner vous-même. Seigneur, comment m'a fait abandonner nous? Seigneur, comment m'a fait abandonner nous? Un abandon total. Extérieur et intérieur. Abandon. Et puis, pour prendre quoi? Oh, c'est un lourd fardeau. La croix. Mais la croix, ce n'est pas des morceaux de planche cloués. La croix, c'est tout ce que vous rencontrez à travers votre vie sur cette terre. C'est qu'on appelle la croix. La croix, c'est le problème qu'on dirait avec madame. Problème qu'on dirait avec Marie. Problème qu'on dirait avec Timounio. Problème qu'on dirait dans l'église là avec frères et sœurs qui ne comprennent pas l'évangile là. Donc, puis le monde qui l'église là, ils sont là, ils ne pas comprendre l'évangile là. Ils faut tellement souffrir que nous tellement pas la foi, nous courons. Nous ne pouvons pas arrêter dans le temps comme ça. C'est ça quoi, oui. Est-ce qu'on accepte pour Théo? Est-ce qu'on accepte pour souffrir? Perdu une chose ou des choses sur cette terre, c'est de bénéficier beaucoup et plus beaucoup dans les cieux avec Christ. Tout ça, on peut discuter pour la cause de l'évangile. On va recevoir plus dans ce là. Frère,
prenez courage. On nous travaille sous salut, nous. Chaque jour, nous lever. Chaque jour, nous coucher. Parce que c'est vrai. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des choses qui ne sont pas vraies. Christ va revenir bientôt. Il est certain que Christ va revenir. Est-ce qu'on prépare pour c'est ça qui est important. Malgré toute capacité, malgré toute connaissance qu'on est capable de gagner, mais si vous ratez Jésus-Christ dans la vie, vous ne pouvez pas préparer. Maintenant, je vais encourager chacun de nous. Que bon Dieu nous fait nous grâce. Que bon Dieu aide nous. Que bon Dieu fortifie nous. Que bon Dieu marche avec nous. Que bon Dieu donne nous force qui est nécessaire en Jésus-Christ pour nous combattre avec le salut, les Christounais, pour dire bon et fidèle serviteur. Vous avez combattu le bon combat. Alléluia. Maintenant, la couronne de justice. Et c'est là, c'est avec un pile joie, les anges du ciel, le Seigneur Jésus, vous recevrez dans la plénitude de gloire et de joie. Et vous serez dans la joie pour l'éternité. Qu'il soit ainsi pour vous, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous garde. Amen, amen. Et ça, l'église dit. Et Alléluia. Seigneur, merci pour parole. Seigneur, merci pour parole. Aidez pour moi appliquer dans moi. Aidez pour moi appliquer dans moi. Pour nous capables de faire moi gloire. Pour nous capables ensemble avec vous donner la gloire. Merci avec tes charliens de prêcher la parole de Dieu. Qui est la vérité et la vie. La parole de Dieu qui va faire augmentation. Pour ne pas retirer la dame. Sa parole, mon Dieu, a dit. C'est Amen. C'est vérité. Bénis chaque monde qui plein péché. Christ et miséricorde. On va chanter tout de suite. Que Christ est capable de passer le doigt pour la prière et bénédiction. On va demander à l'Assemblée à capable de mettre debout. On va chanter la parole de Dieu. Et d'autres fois encore, nous remercions parce que nous avons choisi de visiter Jésus-Christ International, Dr. Church. Our lead pastor, our senior pastor, Pastor Sidney Lapsis.